Il y a des matins où le corps se lève, mais l'âme reste assise en silence. Ce sont des matins où l'on ne se précipite pas pour allumer la lumière ou vérifier son téléphone. Au lieu de cela, on reste immobile, prenant de profondes inspirations et essayant de comprendre pourquoi la poitrine se sent plus lourde que le lit. Ce n'est pas exactement de la tristesse, ni de la peur. C'est quelque chose de plus subtil, comme si un voile invisible recouvrait la journée avant même qu'elle ne commence. C'est comme si une voix intérieure murmurait « Je n'en peux plus, mais je me lève quand même ». Et cela, bien que cela n'y ressemble pas, est déjà une victoire. Peut-être que vous vous êtes réveillé ainsi aujourd'hui, avec une sensation que vous ne pouvez pas nommer, mais qui fait mal. C'est comme si vous portiez depuis des jours, des semaines, voire des années, des décisions sans réponse, vivant dans un mélange de foi et de fatigue, d'espoir et d'épuisement. Peut-être que personne ne le remarque, car vous savez sourire et faire semblant que tout va bien, mais vous et Dieu, vous connaissez la vérité. À l'intérieur, bien souvent, vous essayez simplement de ne pas tomber, et en ce moment précis, le ciel s'incline vers vous. Non pas avec du bruit ou un spectacle, mais avec la tendresse d'un murmure. Ce murmure qui dit « Abandonne-toi, c'est tout, donne-moi cette journée et je m'occuperai du reste ». Ce moment n'est pas une simple vidéo, ni un contenu pour passer le temps. C'est un rendez-vous divin, une pause sacrée, avant que le monde n'exige quoi que ce soit de vous. C'est une reddition silencieuse avant que l'horloge ne se mette à tourner. Ici et maintenant, Dieu vous invite à commencer d'un autre endroit, non pas à partir de l'inquiétude ou de l'autosuffisance, mais de la confiance, de la prière. Cette prière n'est pas un rituel vide, ni une répétition automatique. C'est un refuge, une étreinte, une conversation authentique avec un Père qui voit au-delà de vos gestes et comprend ce que vos mots ne peuvent pas dire. Et le verset d'aujourd'hui n'est pas seulement une phrase connue, c'est une clé spirituelle. Une porte ouverte pour les âmes fatiguées comme la vôtre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10. Aujourd'hui, nous n'allons pas répéter ces mots par habitude. Nous allons les habiter. Nous allons entrer dans chacun d'eux comme on entre dans une pièce propre, lumineuse et paisible. Car ce matin, votre prière a du pouvoir, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est sincère. Restez ici, respirez, et ensemble, pas à pas, mot après mot, nous allons remettre cette journée du plus profond de notre être, du plus réel. Il y a une immense tendresse cachée dans ces deux mots, notre Père. Ce n'est pas un titre religieux, ni une formule vide, c'est une déclaration d'identité. C'est un rappel, dès l'aube, que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas été jeté dans le monde pour survivre par vos propres forces, et que vous n'avez pas à tout porter comme si vous n'aviez personne d'autre. Appeler Dieu Père n'est pas une formalité. C'est un murmure de retour à la maison. C'est reconnaître que vous appartenez, qu'il y a un endroit où vous êtes vu, compris et soutenu. Certains prient pour des réponses, mais souvent, Dieu répond d'abord par sa présence. Avant de vous donner une solution, il vous rappelle qui vous êtes, que vous êtes son enfant, que vous appartenez. Vous n'avez rien à faire pour être aimé. Il suffit d'être là, d'être. Peut-être avez-vous vécu entouré d'exigences, de « il faut que » et de « tu devrais ». Peut-être avez-vous l'impression de n'avoir de la valeur que lorsque vous produisez, que vous réussissez ou que les autres vous approuvent. Mais ce Père ne mesure pas votre valeur à vos réussites et ne vous demande pas de porter de masque. Il vous aime dans le secret, quand personne d'autre ne voit. Il prend soin de vous-même lorsque vous ne savez pas demander de l'aide. Il est déjà là avant que vous ne prononciez un seul mot. Aujourd'hui, avant de demander, avant de courir, avant de planifier, faites une pause, respirez et dites à voix basse, comme quelqu'un qui ouvre son cœur de l'intérieur, « Mon Père, je suis là ». Rien de plus n'est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de longues explications ni de prières parfaites, juste de cet abandon, de cette ouverture. Car lorsque vous l'appelez Père, le ciel s'incline, le cœur s'adoucit et quelque chose en vous se met en place. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, ni d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit de savoir que vous êtes son enfant, que vous n'êtes pas seul, que vous avez une place et que dans cette place, vous pouvez vous reposer. Car un enfant n'a pas à tout contrôler, il doit seulement faire confiance, seulement recevoir.
Restez un instant en silence et laissez cette vérité vous étreindre de l'intérieur. Notre Père, vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Il y a des pensées qui se lèvent avant le soleil, des voix intérieures qui ne peuvent attendre que vous soyez complètement éveillé pour commencer à parler. Parfois, la journée commence à peine et vous avez déjà l'impression d'être en retard, d'être lourd, d'avoir une dette envers la vie. Votre esprit court et votre âme reste en retrait, réclamant le silence. Mais au milieu de ce tourbillon, il y a une invitation oubliée. Une qui n'apparaît pas dans les notifications, l'agenda ou les messages de votre téléphone. Une invitation du ciel, rendre cet instant sacré, arrêter le bruit, allumer quelque chose de plus grand, sanctifier le nom de Dieu. Ce n'est pas le répéter de nombreuses fois. C'est lui ouvrir un espace en vous avant que le monde n'entre. C'est déclarer par votre attitude « Aujourd'hui, je ne commence pas en courant. Aujourd'hui, je commence en consacrant ». C'est mettre de côté un espace dans votre esprit pour la paix, avant que les soucis ne revendiquent leur territoire. Lorsque vous sanctifiez le nom de Dieu au réveil, quelque chose s'aligne. Tout ne change pas à l'extérieur, mais tout s'ordonne à l'intérieur. L'âme trouve une direction, la poitrine se détend. Et même si les problèmes sont toujours là, ils n'ont plus le même poids, car ils n'occupent plus la première place. Imaginez ce moment comme une pièce sombre, et vous, allumant une bougie. Vous ne luttez pas contre l'obscurité, vous allumez simplement. Vous permettez simplement à la lumière d'avoir la première place. C'est cela, sanctifier. C'est reconnaître que Dieu est plus grand que le chaos, que sa présence est plus forte que vos pensées agitées, et que son nom, prononcé avec foi, transforme l'atmosphère intérieure. Avant de toucher votre téléphone, avant de vérifier l'urgent, avant de résoudre les problèmes du monde, arrêtez-vous, respirez, et consacrez votre esprit. Donnez à Dieu cette première place que lui seul peut occuper, non pas par obligation, mais par nécessité, car votre âme n'a pas besoin de plus d'informations, elle a besoin d'une direction, elle a besoin d'un lieu sacré où se reposer, ne serait-ce qu'un instant. Et quand vous le faites, quand vous sanctifiez son nom dès le matin, quelque chose s'allume en vous, quelque chose qui vous accompagnera toute la journée. Quelque chose qu'aucune mauvaise nouvelle ne pourra éteindre. Le matin arrive parfois avec un cœur inquiet, essayant de s'accrocher à ce qu'il pense pouvoir contrôler. Mais il y a un royaume qui ne se construit pas avec des plans humains ou un effort épuisant. Il y a un royaume qui se manifeste dans l'abandon et non dans la lutte. Vous n'avez pas besoin de contrôler la journée, les décisions ou les émotions qui vous réveillent. Ce dont vous avez besoin, c'est d'ouvrir un espace pour que le roi céleste règne en vous. Car là où il y a anxiété et confusion, le royaume de Dieu apporte une paix que le monde ne peut pas donner. Imaginez un trône invisible au milieu de votre âme et imaginez que ce trône se remplit de lumière lorsque vous décidez de renoncer à la nécessité de tout contrôler. Ce n'est pas un renoncement à la responsabilité, mais une libération du poids de tout faire seul. Ce n'est pas une reddition à la peur, mais une confiance en celui qui soutient les cieux et la terre. Lorsque vous ouvrez cette porte, le chaos intérieur commence à céder. Non pas parce que vos problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que quelque chose de plus grand prend l'initiative. Quelque chose qui en sait plus, qui voit plus, qui comprend ce que vous ne pouvez pas encore voir. Cette paix n'est pas un simple désir, c'est une promesse, une vérité écrite avec du sang et de l'amour. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Cette justice qui apaise l'esprit, cette paix qui remplit le vide, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Aujourd'hui, je renonce à contrôler. Aujourd'hui, j'ouvre l'espace pour que son royaume entre en premier. » Et dans cette décision, vous semez le calme pour votre journée. Vous permettez à Dieu de prendre la direction que vous ne voyez pas, la sagesse que vous n'avez pas, la force dont vous avez besoin. Ne vous précipitez pas pour tout résoudre. N'essayez pas de comprendre chaque détail. Ouvrez vos mains, ouvrez votre âme et laissez le royaume de Dieu grandir en vous, pas à pas, instant après instant, car le vrai royaume commence toujours à l'intérieur. Remettre sa volonté à Dieu n'est pas une résignation à la défaite, ni une acceptation passive de ce qui arrive. C'est un acte de courage profond.
C'est reconnaître que nous ne sommes pas capables de tout gérer, que nos forces ont des limites et qu'il y a un pouvoir supérieur qui nous guide avec amour et une sagesse parfaite. En prononçant ces mots, quelque chose se relâche dans l'âme. C'est comme lâcher une corde qui vous brûlait les mains, comme laisser tomber un poids que vous ne pouvez plus porter. C'est libérer le contrôle qui vous retient et ouvrir votre cœur à la liberté que seul Dieu peut donner. Cet abandon est un saut dans le vide, mais un vide rempli de confiance. C'est dire, Seigneur, mes plans ne fonctionnent pas toujours, mes peurs me paralysent, mais ta volonté est mon refuge et mon chemin. Imaginez une femme qui priait désespérément pour la transformation de sa fille rebelle. Elle a tout essayé et n'en pouvait plus. Un jour, en larmes et sans réponse, elle a dit « Fais ce que je ne sais plus faire, Seigneur ». Ce fut le début de la restauration. Cet abandon sincère a ouvert des portes qui semblaient auparavant fermées. Il n'est pas facile de dire « Que ta volonté soit faite » quand la peur crie à l'intérieur. Il n'est pas simple de renoncer à ce que nous pensons être sûr, à ce que nous contrôlons, même si c'est peu. Mais dans ce renoncement, une force nouvelle jaillit, une paix qui ne peut être expliquée par des mots. Porter avec soi la phrase « Que ma peur ne se fasse pas, mais ta volonté » est un rappel constant. C'est un drapeau que vous levez face aux difficultés et qui vous ancre lorsque les doutes envahissent votre esprit. En quittant la maison, en mettant un pied devant l'autre, cette prière peut être votre bouclier et votre épée. Non pas parce qu'elle élimine les problèmes, mais parce qu'elle vous soutient au milieu d'eux. Décider que la volonté de Dieu se fasse est un acte courageux d'amour-propre. C'est dire « Je préfère te faire confiance, même si je ne comprends pas maintenant car je sais que tu en sais plus ». C'est le pas qui transforme les jours, les vies et les cœurs. Un pas que vous pouvez faire aujourd'hui. Le pain que nous demandons chaque matin n'est pas seulement de la nourriture pour le corps. C'est une subsistance pour l'âme, le courage de continuer, le discernement pour bien choisir chaque pas. Souvent, au réveil, le cœur se sent vide, comme si la journée commençait avec le garde-manger interne vide, sans force pour ce qui s'en vient. Il ne s'agit pas toujours de manquer de ressources externes. Parfois, ce qui manque, c'est la paix. Ce qui manque, c'est un silence intérieur qui calme la tempête de doute, de peur et de soucis qui tourbillonnent dans l'esprit. Ce qui manque, c'est la certitude que même si la table n'est pas mise, le soin est assuré. Demander le pain quotidien, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas nous charger de demain. C'est vivre le présent avec confiance. Ne pas courir après ce qui nous manque, mais recevoir ce que le ciel a déjà préparé. C'est dire avec humilité, seulement pour aujourd'hui, seulement le nécessaire pour cette journée. J'ai confiance qu'il y en aura plus demain. Cette demande nous invite à faire confiance à la provision quotidienne, à la fidélité constante. Car le soin de Dieu ne s'épuise pas, ne manque pas et ne s'arrête pas. Son amour est renouvelé chaque matin, comme la rosée qui rafraîchit la terre fatiguée. Quand l'âme est fatiguée de lutter, quand l'esprit a faim d'espoir, ces mots sont une étreinte invisible qui dit « Tu n'es pas seul dans ton besoin, je suis ton pourvoyeur. Aujourd'hui, tu ne manqueras de rien. » Laissez cette confiance remplir votre poitrine dès maintenant. Que le pain que vous recevez soit de la nourriture pour votre foi, votre calme, votre force. Que dans l'apparente pénurie, l'abondance de la présence de Dieu fleurisse en vous. Rappelez-vous, aujourd'hui, vous n'avez besoin que du pain d'aujourd'hui, ni plus, ni moins. Et dans cette mesure parfaite se trouve la paix qui soutient l'âme fatiguée. Chaque jour où nous nous réveillons, nous nous trouvons au milieu d'une bataille invisible. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons à l'extérieur, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur. Les anxiétés qui grandissent sans préavis, les conflits qui nous épuisent en silence, les insécurités qui nous volent le calme. Cette journée n'est pas neutre, ce n'est pas une toile vierge. C'est un champ de bataille où des forces spirituelles luttent pour influencer notre cœur et notre esprit. Lorsque nous disons « délivre-nous du mal », nous ne demandons pas seulement une protection contre les situations extérieures. Nous demandons que le mal ne prenne pas le contrôle de nos pensées, que l'amertume ne s'installe pas, que la précipitation ou le découragement ne règne pas. Nous demandons que notre cœur soit gardé, que nos émotions ne soient pas entraînées par la tempête qui peut surgir. Imaginez oindre la porte de votre cœur avec une huile spirituelle avant de sortir de chez vous.
Cet acte symbolique représente une barrière invisible, une autorisation divine qui ne permet d'entrer que ce qui vient de Dieu. C'est une protection qui va au-delà du physique, qui protège l'âme des blessures invisibles. L'anxiété due aux mauvaises nouvelles, la tension au travail, l'incertitude quant à l'avenir. Tout cela peut essayer d'entrer et de semer la peur. Mais lorsque vous vous couvrez de cette prière, vous demandez une force interne, un bouclier qui n'est pas de ce monde. Vous demandez que la paix qui surpasse toute compréhension soit votre compagnon constant. Ce n'est pas une demande naïve ou passive, c'est un cri conscient. C'est décider aujourd'hui que le mal n'aura pas d'autorité sur votre journée, que votre esprit sera alerte, que votre esprit sera concentré sur la vérité et que votre cœur se reposera dans la protection divine. Aujourd'hui, lorsque vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous de cette prière. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans la lutte, que Dieu combat vos batailles intérieures, que ses anges sont autour de vous et que sa lumière ne vous abandonnera jamais. Ce matin, demandez avec foi d'être délivré de tout ce qui pourrait nuire à votre âme et recevez la paix que lui seul peut donner. Cet instant où vous fermez les yeux et parlez à Dieu n'est ni petit ni trivial. C'est une clé qui ouvre des portes invisibles, qui change l'atmosphère de toute votre journée. En prononçant « Notre Père », vous reconnaissez que vous ne marchez pas seul, que vous ne luttez pas avec vos forces limitées. Vous reconnaissez que le ciel est avec vous, que la main qui tient les étoiles tient aussi votre vie. La volonté de Dieu n'arrive pas toujours au moment où nous le voulons. Elle ne se réalise pas toujours comme nous l'espérons. Mais elle est bonne, parfaite et pleine d'amour. Aujourd'hui, vous pouvez vous reposer dans cette certitude profonde, même si l'anxiété veut vous murmurer le contraire. Chaque mot que vous avez dit, chaque pensée que vous avez remise, était une graine plantée en terre spirituelle. Cette graine grandira en force, en lumière, en espoir, car lorsque vous mettez Dieu en premier, le reste trouve sa place. Lorsque vous ouvrez la journée à sa direction, la confusion se dissipe et la paix remplit vos pas. Que cette prière soit votre talisman pour la journée, qu'elle vous rappelle dans les moments de doute, aux heures de fatigue, qu'il y a un Père qui vous aime et qui ne vous quitte jamais. Que même si le chemin semble sombre, sa lumière brille plus fort. Aujourd'hui commence une journée différente, parce que vous avez décidé de commencer avec le ciel ouvert, parce que vous n'êtes pas seul, parce que la promesse que vous tenez dans votre cœur est plus grande que n'importe quelle difficulté. Si cette parole a touché votre âme, laissez-la s'enraciner dans votre vie. Commentez avec foi, aujourd'hui, je commence ma journée avec le ciel ouvert. Que ces mots ne soient pas seulement un écho, mais un manifeste de votre cœur rendu et confiant. Marchez avec courage, avec calme, avec la certitude que Dieu est avec vous. Vous ne manquerez de rien, car aujourd'hui, vous avez mis Dieu en premier.